allons lire du nous allons lire de l'Ancien Testament, les psaumes 37. Ne t'irrite pas du succès des méchants. Ne t'irrite pas contre les gens malfaisants. Ne sois pas envieux de ceux qui font le mal. Ils se faneront vite comme l'herbe, comme la verdure, ils se dessécheront. Fais confiance au Seigneur, agis comme il faut, et tu resteras au pays. Tu y vivras en paix. Trouve auprès du Seigneur ton plaisir le plus grand, et il te donnera ce que tu lui demandes. Remets ta vie au Seigneur, compte sur lui, et il fera le nécessaire. Grâce à lui, ta bonne foi apparaîtra comme le jour qui se lève, et ton bon droit comme le soleil en plein midi. Reste en silence devant le Seigneur, attends-le avec patience. Ne t'irrite pas si certains réussissent et si d'autres intriguent. Renonce à la colère, laisse tomber ta fureur. Ne t'irrite pas, cela ne produirait que du mal. Car ceux qui font le mal seront éliminés, mais ceux qui comptent sur le Seigneur posséderont le pays. D'ici peu, le méchant aura disparu. Tu auras beau chercher, tu n'en trouveras plus trace. Mais les humbles posséderont le pays et jouiront d'un large dédommagement. Le méchant intrigue contre le fidèle. Il lui montre des dents menaçantes. Mais le Seigneur se met à rire de lui car il voit venir le jour de la revanche. Amen. Ici, David a passé beaucoup dans sa vie. Il a eu beaucoup d'événements qui se sont passés et il a réussi dans ces événements à avoir une expérience qui était à avoir avec le Seigneur. Et il a fait des psaumes, des chants. Il a commencé à louer le Seigneur avec des louanges, à remercier le Seigneur, à parler au Seigneur par ses psaumes. Et maintenant, nous avons lu le psaume 37. Et bien sûr, il est inspiré de Dieu lorsqu'il fait ses psaumes. Et cette parole est véritable. Et ces paroles arrivent à nos oreilles. Et ces paroles nous réconfortent parce que notre foi grandit par notre écoute, par ce que nous entendons. Et ce que Dieu voit dans l'humanité, et je le dis, ces derniers temps que nous vivons, Dieu voit, et nous reconnaissons que les temps souvent être difficiles et mauvais. Dieu voit des personnes qui sont rusées, malicieux. Il voit des travailleurs qui recherchent le mal par leur ruse et leurs mauvaises actions. Ils n'ont pas de bons desseins, de bonne volonté. Mais ils ont de mauvaises intentions et ils vont contre le juste. Ils grincent les dents contre le juste. Ça, c'est c'est ce que Dieu voit et c'est dans lequel nous vivons. Dans notre entourage, c'est ce qui existe. Et arrive dans nos oreilles la vérité de ce qui arrive. Et ce que nous voyons est la vérité aussi. Nous vivons dans une génération qui n'est pas bonne, qui est corrompue, une génération qui est en dehors de la volonté de Dieu et que tout se fait par le mal, avec ruse et avec tout est changé et par intérêt. Et il est très important que nous ayons un bon conseil dans ce monde où nous vivons. Et comment nous devons nous tenir, comment nous devons
être. Et nous savons que le méchant devient encore plus méchant et le juste devient encore plus juste. Et ceux qui sont mauvais et méchants, ils n'ont pas de compassion. Ils deviennent très durs avec les autres. Mais Dieu désire, dans cet entourage, dans cette situation, dans cet événement, dans ces événements que nous vivons, Dieu trouve la manière et l'occasion selon qu'il trouve des personnes qui sont justes et qui recherchent le droit et la justice. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Il cherche des personnes auxquelles il peut révéler sa gloire, sa force, comme la parole de Dieu nous décrit, pour que Dieu fasse connaître sa richesse. Il trouve des personnes élues de Dieu, des personnes préparées par Dieu, qui étaient connues avant la fondation du monde, des personnes qu'il a appelées, qu'il a invitées, ceux qu'il a considérés qui soient dignes de sa gloire, et il les a connus et il les a préparés pour qu'ils connaissent Jésus-Christ et que Jésus devienne notre Seigneur. Donc, dans cette situation, le Seigneur cherche, et le Seigneur, dans cet environnement, cherche, et il conseille, et il donne des indications, et il fait cela pour ceux qui se repentent. Il enseigne le chemin sur lequel il doit s'avancer. Il conseille avec des conseils sages et glorieux pour l'homme. Et enfin, ses yeux sont sur ceux qui il a choisis et il les protège. Et son attention est sur eux pour que personne puisse les faire du mal. Donc Dieu protège les siens. Et c'est bien que le Seigneur nous enseigne, nous initie à sa parole et qu'il prend soin de nous. Donc toi, homme de Dieu, nous dit ici à la psaume 37, lorsque tu vois des personnes méchantes, malfaisantes, ne t'irrite pas, parce que sinon tu feras aussi comme eux. Mais garde ton cœur de ce que tu vois, de toute protection. Protège ton cœur par la parole de Dieu et la force du Saint-Esprit. Ne t'irrite pas contre ces gens-là qui font le mal et qui ont du succès, ces méchants qui ont du succès. Et nous savons que l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, ne se rebelle pas. Et la parole de Dieu nous dit, voici le serviteur que j'ai établi parce qu'il a un bon caractère, il a de bonnes caractéristiques. Il ne se plaint pas. Et non seulement il ne se plaint pas, il ne s'irrite pas, et il ne se fâche pas, il ne se met pas en colère, et il ne crie pas. Alléluia. Aie confiance en Dieu. Alléluia. Mais il met toute sa confiance en Dieu dans cet difficile environnement, dans cet environnement difficile et sur ce parcours difficile. L'homme espère en Dieu, quoi qu'il voie, quoi qu'il regarde et qui se présente devant lui. Aie confiance en Jésus-Christ, au Seigneur, et avec cela, fais le bien. Si tu vois le mal, va-t'en. Si tu vois le bien, fais le bien et reste là. Et habite le peuple, habite la terre avec le peuple. Et ne marche pas selon ta fantaisie, mais habite la terre
où tu es, marche, sois équilibré. Et avec purification, avec sanctification et avec gloire. Et mange sur cette terre la vérité qui est la parole de Dieu. Vis sur cette terre avec espérance et sois heureux et sois joyeux avec Dieu, car il est notre joie. Nous sommes heureux de le connaître et qu'il nous a connus. Et le changement est immédiat. Le changement est immédiat en nous. Et avec une totale certitude, alléluia, nous remercions la parole prophétique qui nous la révèle. Alors Dieu va nous donner ce que notre cœur désire. Un cœur qui est selon la volonté de Dieu, un cœur agréable au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ce sont des pas bien précis qu'il est bien, chers frères et sœurs, de méditer là-dessus et de rester, de les accomplir pour que nous puissions être quelqu'un qui réussit. Et le chrétien n'est pas quelqu'un qui marche dans ces jours difficiles que nous vivons, comme c'est prophétisé, que les temps seront difficiles. Mais il marche avec des pas bien précis, établis par la parole de Dieu, et il espère seulement en Dieu. Ne laisse pas ton cœur, parce que notre cœur se corrompt facilement, et nous pouvons peut-être espérer en des personnes, en des situations différentes, en des gloires différentes, et en des gloires d'hommes. Mais espère seulement au divin, à Dieu le Tout-Puissant, et ne regarde pas autour de toi, car ton salut vient de Dieu. Ne discute pas avec ta femme qui va t'aider, qui sera ton secours. Ne regarde pas dans l'église d'où viendra ton aide, mais tourne ton regard seulement vers Jésus-Christ. Seulement Dieu, qui a créé la terre et le ciel, peut et il désire notre bien. Il veut notre bien. Et il sait, il a la solution. Il connaît la solution selon qu'il agit pour notre intérêt spirituel, éternel, je peux dire. Et il nous bénit par sa toute bénédiction et sa volonté. Ce n'est pas par hasard que tu es ici et que tu écoutes la parole de Dieu. C'est bien précis. Dieu a préparé les siens avant la fondation du monde. Il les a connus. Et il veut nous initier sur le chemin où nous devons suivre. Et il nous donne ses conseils. Il nous protège de tout obstacle. Et pour que nous puissions pouvoir marcher sur le parcours que Dieu a préparé avant la fondation du monde. Et chacun précisément, personnellement, chacun séparément. Et nous savons que nous sommes une unité, l'Église. Chaque membre fait partie d'une unité. Alléluia, de l'Église de Jésus-Christ. Chacun est membre. Alléluia, il fait partie de la construction. Il est une brique dans cette construction, dans cet édifice de l'Église. Lorsque tu prends des décisions, n'avance pas seul, mais soumets à Dieu ton chemin, ton projet, et espère en sa bénédiction et son soutien. Ne crois pas que tu peux tout réussir. Jusqu'à présent, peut-être nous avons réussi certaines choses, mais maintenant les choses changent dans le monde spirituel. Et dans cette étendue spirituelle, Dieu permet des changements. Donc maintenant tu ne peux plus. Et même si tu le désires et si même tu essayes, c'est pour cela que la parole de Dieu nous conseille et les êtres que Dieu a préparés pour révéler sa richesse de bénédiction et de bonté, soumets
remets à Dieu ton chemin et continue à espérer en lui, parce que seulement alors cela va se faire, c'est que Dieu va agir dans ta vie. Aie confiance en Dieu, mets toute ta confiance. Il est notre soutien, il nous écoute, il nous entend et il agit. Oui, il entend nos prières et ce que notre cœur médite. Oui, nous prions, il veut entendre notre voix. Ouvre ta bouche et supplie le Seigneur. Et il va agir. Oui, il va agir. Et lorsque Dieu agit, il va révéler ta lumière, ta justice, ta bonté, ce qui est bon en toi. Alléluia, il va te recommander. Il va agir pour que tu sois à son service, au service du divin, du Très-Haut, du Tout-Puissant. Alléluia. C'est pour cela, sois tranquille, ne t'irrite pas. Sois calme et attends que Dieu agisse. Et il nous dit, avance, marche sur le chemin de Dieu, de Jésus. Ne choisis pas un autre chemin, choisis le chemin de Jésus, parce que les autres chemins vont t'amener vers des impasses. C'est Dieu qui a la solution pour l'éternité, pour la vie éternelle, même après ce monde. Alléluia, c'est ce que nous attendons. Et la bienveillance de Dieu insiste. Il te prépare comme un être qui a été préparé par Dieu. Et il a eu pitié de nous. Et il nous a connus avant la fondation du monde. Et il va révéler sa richesse au monde. Alléluia. Et dans ton entourage, il va se révéler. Seulement si tu décides aujourd'hui, si nous décidons aujourd'hui de marcher exactement, mais exactement comme le Seigneur, comme des sages et pas comme des insensés. Comme nous savons que les temps sont la fin des temps, nous arrivons à la fin des temps. Marchons sur les pas de Jésus qui a la parole véritable, la vérité dans ce monde. Et ceux qui sont malicieux, qui sont méchants, ceux qui font le mal, ceux qui pratiquent le mal n'existeront plus. Et ceux qui se reposent et qui ont comme soutien le Seigneur hériteront de la terre. C'est pour cela, ne sois pas jaloux d'eux et ne t'irrite pas contre eux. Et pour eux vient le jour précis, un jour précisé, un jour précis par Dieu. Oui, il irrite, il ne t'irrite pas contre eux, mais Dieu connaît leur fin. Leur jour arrive, leur jour à préparer, leur jour est prêt. Nous savons que dans la grande gloire d'une personne, nous savons que le roi Hérode criait devant le peuple et il parlait. Et la parole nous dit qu'à un certain moment, un ange du Seigneur l'a frappé. Et il est devenu comme un être rempli de... Il a été mort et il a été rempli de vers. C'était Hérode qui parlait au peuple et Dieu l'a frappé par un ange. Et il était rempli de vers, il est mort bien sûr, sur place, car il n'a pas donné la gloire à Dieu. Et la parole nous dit,
Voici la fin des choses, la fin des personnes méchantes. Et nous savons que Hérode Antipas, lorsque c'était l'anniversaire de Hérode, et pour cela, la fille de sa compagne a dansé et il avait promis de lui donner tout ce qu'elle désire. Et on a demandé la tête de Jean le Baptiste. Mais ne soyons pas irrités de tout cela. Ne soyons pas en colère de tout cela. Et ne soyons pas dans la souffrance. Mais Dieu nous montre un chemin bien précis. Espère en Dieu, fais le bien, pratique le bien, et demeure dans cette terre, et ne regarde pas dans le ciel. Et mange cette parole, et sois dans la joie avec Dieu, car il interviendra dans ce qui est à toi, ce qui te correspond. Et espère en sa bonté, parce qu'il agira. Et sois heureux avec le Seigneur et patiente le Seigneur. Il est certain que tu vas hériter de la vie de bénédiction et la terre de bénédiction. Il y a deux chemins. Le chemin de la grande bénédiction qui va te diriger, qui va te guider dans un jour de bien. Et un chemin de la colère, de l'irritation, de la souffrance, de la crainte. Ce chemin va te diriger à être irrité et à faire le mal. Et tu vas arriver comme les autres à être jugé le jour du jugement. Donc nous savons qu'il y a devant Dieu des jours préparés pour tout le monde. Un jour de bénédiction et de gloire pour les justes qui vont devenir encore plus justes, et un jour de désespoir pour ceux qui seront plus mauvais. C'est entre notre main de choisir le bien, le chemin du bien, et de marcher sur le chemin du bien, sur le chemin de Dieu, car il va nous diriger sur des chemins de Dieu protégés. Alléluia, pour le jour de l'enlèvement de l'Église que nous attendons. Amen.